Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, eh bien, c'est à l'occasion de cette nouvelle émission, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sera diffusée sur M6 ce soir, Snack Master. Dans le producteur avec nous, Mathieu-Jean Toscani, bonjour. Vous êtes producteur pour Kitchen Factory Productions. Vous produisez toutes les émissions de cuisine quasiment d'M6. Et avec nous également, Johan Comte, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef 2 étoiles à Annecy. On est ravis de vous recevoir. On va vous retrouver ce soir aux côtés de Thierry Marx pour un concept tout à fait original. Alors peut-être que je vais laisser le producteur Mathieu-Jean Toscani expliquer un petit peu ce concept qui existe déjà dans de nombreux pays et qui est, je dois l'avouer, quand même assez surprenant. Snack Master, c'est un grand divertissement qui s'amuse à décrypter finalement notre quotidien, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la pop culture food, c'est-à-dire que c'est tous ces produits de snacking qui font partie de notre quotidien. Et on a décidé de demander à des grands chefs étoilés de les reproduire à l'identique. Donc c'est ça le challenge. Donc c'est une grande compétition divertissante où justement les chefs vont essayer de les refaire vraiment à l'identique. Et en parallèle de ça, on va essayer de décrypter. À l'identique, c'est-à-dire pour nos éditeurs, parce qu'on a eu la chance avec Valérie de voir la première émission. Ouais, mais on n'a pas la fin. On n'a pas la fin. Sur le McDo, c'est surtout le goût. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les industriels, sur des produits, ont créé un goût. Que ce soit, on verra plus tard, le cône de glace ou autre. Ce sont des goûts qui n'existent pas. Donc comment recréer ce goût-là? Oui, et c'est un mélange entre le divertissement et le documentaire, puisque vous allez vous aussi enquêter vous racontez l'histoire du hamburger, vous êtes allé voir dans certaines usines comment ça se fabrique. Bon, vous n'avez pas tous les secrets, donc il y a un peu du mélange des deux. Johan Comte, comment vous avez accueilli cette proposition? Parce que moi, je dois avouer qu'en regardant ça, je me suis dit, mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on demande à des chefs étoilés de faire de la merde, entre guillemets. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est l'inverse de votre métier qui est d'être au sommet dans la perfection. Et là, vous êtes dans des produits totalement décadent. Ouais, justement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est un produit aujourd'hui qui est autant sollicité. Il faut quand même comprendre qu'il y a 2,6 milliards de burgers vendus en France chaque année. Donc pourquoi il y a un tel succès? Et en fait, ce succès, j'ai mené l'enquête lorsque j'ai découvert que je devais refaire un burger. Et au début, j'ai pris ça comme une catastrophe. Effectivement, j'ai raisonné comme vous. Oh merde, je ne voulais pas ça, j'aurais préféré autre chose. Et finalement, en le découvrant, en l'analysant, on a compris qu'effectivement, il y avait un mystère, un secret. Et ce secret, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est ce côté délicieux qui veut dire umami en japonais. Ouais. Et c'est l'association au sucre, l'acidité, le salé et l'amertume. Et on l'a souvent sur d'autres produits. Et je l'ai découvert et c'était très intéressant de comprendre le pourquoi du comment. Et oui, c'est finalement, peu importe ce que l'on en pense, je ne suis pas là pour faire ni la promotion, mais le côté excessif de l'humain, il est qu'on est addict à ce produit ou à ces produits qui sont tous à chaque fois similaires. C'est parce qu'il y a ce côté délicieux. Oui, mais ce que veut dire Valérie, c'est qu'on est dans une société où il faudrait quand même éduquer les gens avec le goût. Et donc, ce que veut dire Valérie, est-ce qu'il faut mieux que j'aille manger un hamburger chez vous ou que j'aille chez McDo découvrir le goût McDo auquel j'étais habitué? Il y a McDo, Burger King, on va citer plusieurs marques comme vous le faites dans l'émission. Mais c'est vrai qu'on reconnaît, comme vous dites, le sandwich à 2 étages, tout le monde a compris. Et finalement, on est tellement habitué à ce goût-là que les autres goûts nous semblent bizarres, mais c'est parce que dès le départ, on nous a fait goûter du McDo et pas du McDo 2 étoiles. Oui, alors on a découvert que finalement, moi j'ai commencé à faire mon pain burger et bêtement, j'ai fait un pain burger de chef, donc j'ai mis du beurre, des œufs et Stéphane le goûte, il me dit non mais il est très bon Johan, mais est-ce que tu trouves qu'il ressemble au burger des fast-food? Je dis ouais, t'as raison, merde, si elle ressemble pas, c'est goûteux, c'est bon. On a découvert qu'on mettait pas du beurre mais de l'huile. Et finalement, c'est pas ni une critique ni rien, mais heureusement qu'ils ne mettent pas de beurre ou d'œuf dans leur pain, puisqu'on en vend rien qu'en France 2,6 milliards. Donc on aurait une pénurie. Et c'est vrai que ça nivelle un peu vers le bas, mais c'est pas ce qu'on m'a demandé, c'est pas de le rendre meilleur. Oui. Et on a compris certaines choses. Je me suis intéressé depuis en regardant le film Le Fondateur, ce film que j'ai adoré, qui explique finalement comment est née la marque. Et on ne va pas la citer. C'est qu'au début, c'était un petit restaurant où on pouvait manger vite, c'était intelligent, et c'est l'excès qu'on en a fait qui a détourné finalement le produit. Mais j'ai envie de vous dire, que vous mangiez un produit 2 étoiles ou 3 étoiles, un Paris-Brest, tous les jours,
Ouais, Vous êtes dans le même état. Le meilleur beurre, la meilleure farine, au bout d'un moment, c'est ce que l'on en fait qui rend le truc excessif. Oui, sauf que vous n'avez peut-être pas les meilleurs produits non plus dans tout ce qui est nourriture industrielle. On va découvrir, on peut en parler avec Mathieu Jean, parce que il y a quand même sur le terrain un autre chef, et on s'aperçoit que c'est de la viande ultra de qualité qui est dans la marque qu'on a citée 10 000 fois. Non, mais ce qui est intéressant, c'est votre réaction, Valérie, c'est qu'on a un fantasme sur la cuisine, enfin sur le snacking, qui est justement junk food. Ouais, junk food, on peut l'appeler junk food, etc. Et encore une fois, nous, on a essayé de garder notre distance de journaliste. Et en effet, c'est, comme vous le disiez, c'est un divertissement intelligent. C'est ce qu'on va appeler de l'infotainment. C'est-à-dire qu'on se sert du divertissement pour décrypter notre société. Et finalement, l'intelligence de ce programme, c'est que on s'intéresse à des produits qu'on mange au quotidien. Donc, on va pas nier une réalité. Et tous ces programmes, comme le disait Johan, ont été inventés pour rendre service. Pour nourrir des ouvriers sur des chantiers, nourrir des gens qui ont pas le temps et qui vont vite. Et finalement, ils se sont développés pour quelle raison? Parce qu'ils sont pratiques. Et en effet, ils ont été intelligents. Et généralement, et on le verra dans les autres programmes, que ce soit les inventions de glace, etc., ça naît toujours d'une intelligence d'un artisan qui, à un moment, a juste changé un peu le game de l'alimentation. Et a rendu service à l'alimentation. Je veux dire, l'hamburger, il a été inventé il y a bien longtemps, au moment de la conquête des États-Unis, parce qu'il fallait nourrir tous ces gens qui ont bâti les États-Unis. Est-ce que c'est le rôle d'M6 d'en faire la promotion? Mais là, on fait pas la promotion. En fait, le rôle d'M6, c'est de décrypter aussi la société dans laquelle on vit. Donc, en fait, vous expliquez pourquoi ces produits sont devenus aussi des succès aussi exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce qu'on reproduit dans ce programme, c'est un phénomène déjà qui existe sur les réseaux sociaux. Les marques, elles sont de plus en plus transparentes parce qu'il y a un devoir aussi de transparence. Et c'est ce que vous disiez, on se rend compte que finalement la viande, on peut la fantasmer en disant c'est de la merde, etc. Mais non, en fait, on se rend compte que c'est que du bœuf. Même Johan, il s'en est rendu compte, et son adversaire Thierry Marx, en allant chez son boucher, c'est-à-dire que c'est un assemblage de viande qui ont fait un prix qui permet un prix intéressant, mais à la fois ça reste de la viande. Donc c'est tout ça que ça décrypte. Finalement, on se rend compte que c'est bien sûr, il y a des additifs, bien sûr, il y a de l'intelligence. En fait, c'est des années de recherche et dévéloppement qui font qu'on arrive à ça aujourd'hui. Mais en soi, c'est pas si de la merde derrière. Comment les marques ont réagi, justement? Vous les avez consultés, enfin, vous êtes allé tourner dans certaines usines, mais... On bénéficie d'une adaptation. En effet, c'est un programme qui est international, européen, qui cartonne. Qui cartonne dans plein de territoires. La barre est haute, parce que ça cartonne dans beaucoup de pays. Alors, attention pour l'adaptation. Donc le programme est connu. Alors la réalité, c'est que tous ces groupes alimentaires sont des groupes qui sont des multinationales. Donc en fait, finalement, le contact. Ils connaissent la marque, le produit. Voilà, ils connaissent notre programme. Donc c'est vrai que la prise de contact a été plus facile. Après, justement, comme c'est un processus international, on a des process de validation, de confiance qui font qu'on a mis du temps à monter ce programme. Mais bon, aujourd'hui, vous allez voir si ça vous a plu ou pas. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est très ludique et quand on voit vos têtes à Thierry Marx et à vous, Johan Comte, quand vous découvrez le burger, c'est oh merde. Vous attendiez à quoi d'ailleurs? J'ai voulu rentrer moi dans la tête de Jean Mathieu. On a un producteur de chocolat qui travaille à Annecy. Et je l'ai orienté sur, moi j'aurais aimé une barre chocolatée, quelque chose comme ça. J'avais un petit peu tout à la maison pour fabriquer. Et il m'a senti venir et il m'a dit, toi tu n'auras pas ça. Il m'a dit, bêtement, je lui ai dit, qu'est-ce que tu n'aimerais pas avoir? Je lui ai dit, tout bêtement, finalement, le burger. On a finalement, effectivement, des fantasmes les plus fous. C'est-à-dire que ce goût magique dont tout le monde parle, tout le monde pense que c'est une synthèse. En fait, finalement, c'est un assemblage de choses et comme le dit Jean-Mathieu, c'est brillant. Et c'est ce que l'on a fait, peut-être qui maintenant est excessif et qui fait du mal, mais l'idée de base, elle est brillante. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à reproduire? Les frites, la sauce, les buns ou la viande? Le plus compliqué, ce qui m'a demandé finalement, c'est ce côté pain qui sent ce cornichon. Et finalement, c'est le pain qui, avec les effluves et la chaleur, infuse cette sauce dans le pain et qui l'imbibe et qui le rend si moelleux. Ça m'a pris la nuit parce que j'ai dit, attends, il y a un truc qui ne va pas, je ne sens pas cette odeur. Et en fait, il faut le monter et le laisser juste quelques minutes pour que finalement les effluves montent dans le pain. Et ensuite, quand on l'approche, finalement, on le sent. Il a la bonne taille, de la largeur de la bouche et la bonne hauteur. Et on a, en fait, j'ai monté les curseurs au maximum et j'ai enlevé à chaque fois
finalement, un peu comme la Vénus de Milos, j'ai enlevé le superflu. Et vous avez, on voit que Voilà. vous mesurez la Ouais. taille, il faut que tout soit Et parfait. puis nos auditeurs découvriront ce soir, parce qu'on va pas tout spoiler, comme on dit en faux anglais, ce n'est pas du sésame sur le pain. Ouais. Sur le pain de votre McDo, ce n'est pas du sésame. Vous découvrirez ce qu'est au-dessus du pain. Moi, c'est ça qui m'a passionné, c'est de découvrir ce qu'il y avait dans le panier de la ménagère. Comment M6 a réagi? Parce qu'il aurait pu dire, oh là là, c'est des gros annonceurs, on va pas aller sur ce programme-là. Ben justement, c'est toute la complexité de ce programme, c'est que c'est pas un programme de marque, c'est-à-dire qu'il faut garder cette distance. Donc c'est pour ça que c'est une société de production aussi indépendante. Vous êtes indépendante, voilà. Et même M6 ne prend pas de publicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annonceurs du produit qui sont dans les espaces publicitaires. Donc il faut vraiment garder cette distance pour garder cette indépendance. Donc en fait c'est un contrat de confiance entre cette volonté de transparence qu'ont les marques, le fait qu'ils ont donc accepté d'ouvrir leurs portes parce que justement en soi, ils ont rien à cacher. Alors, bien évidemment, il y a des secrets, et c'est toute la force de ce programme. Moi, je le compare à une enquête policière, et c'est ce que décrit très bien Johan. C'est qu'il en rêve la nuit, et c'est ce qui fait aussi le sel du programme, c'est que les chefs ne sont pas du tout au courant. Donc, on doit garder la surprise jusqu'au dernier moment. Donc, c'est ce qu'on voit dans le programme. Ils découvrent le produit, et après, ils ont 3 jours pour arriver à trouver la recette identique. Quels sont les autres chefs? Vous pouvez le dire ou pas encore? Là, face à Johan, oui, il y a Thierry Marx. Voilà, on a un grand chef également enfin, Johan a travaillé avec lui, donc qui a été son apprenti. Enfin, c'est son maître. Aujourd'hui, est-ce que le maître, l'élève a dépassé le maître? C'est ce que vous allez voir dans le programme. Et bien évidemment, on va avoir plein de chefs étoilés. Vous avez avec le Cornetto, vous avez. Oui, on a avec le Cornetto, on va avoir Manu Renaud qui va être face à Juan Alvarez. En fait, le principe, c'est de prendre des vrais chefs légitimes. Justement, c'est ça qui est intéressant, et de confronter finalement ces deux mondes qui n'ont pas principe. L'excellence avec une cuisine populaire, une cuisine de tous les jours, et surtout qui n'ont sur le principe, qui se rencontrent qui jamais. est très éloigné de ce qu'ils sont. Quotidien. C'est à découvrir ce soir sur M6. C'est un produit incroyable. C'est très original. Ça s'appelle donc Snack Master, et vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses d'ailleurs sur la fabrication de ces hamburgers. Et puis nous cet été, on ira chez Johan. Vous êtes ouvert cet été, Johan? On est ouvert. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, ce programme, je n'étais pas chaud à le faire parce que je n'en avais pas besoin. Et finalement, Jean-Mathieu a été très convaincant. J'ai trouvé très honnête. Cyril aussi en a discuté. Je me suis senti mis en confiance. Et moi, je me suis senti à l'aise. Et c'est mes gars, en fait, qui m'ont amené au programme. Et mes gars m'ont dit, tiens, ce serait pas mal qu'on le fasse, mais à notre sauce. Et c'est marrant parce que du coup, ce midi, on fait un burger pour le personnel et on se pose la question si on va pas le faire cet été. C'est drôle. Hein. On dira ailleurs. Non, je rigole. On verra le goûter. Merci à tous les deux. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.